Toi aussi, tu as du mal à terminer tes projets? Cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour terminer tes projets. Numéro 1, faire des projets plus petits. Avant que je me lance sur YouTube, j'avais plein de projets très ambitieux comme une BD et une série animée. Le premier souci, c'est que je ne terminais jamais rien. Je commençais un projet en étant ultra motivé, puis devant l'ampleur de la tâche, j'abandonnais. Le deuxième souci, c'est qu'entre-temps, j'avais des nouvelles idées de projets. Du coup, je commençais un autre projet sans terminer quoi que ce soit. En fait, mon cerveau est très attiré par la nouveauté. Quand j'ai une nouvelle idée, j'ai vraiment envie de la faire et ça me motive. Mais plus l'idée est ambitieuse, et plus j'ai du mal à tenir sur la longueur. Une BD par exemple, c'est énormément d'investissement. Il faut être très organisé, rigoureux, et travailler tous les jours pendant parfois des mois et des mois. Et une série d'animation, c'est encore pire. C'est seulement quand j'ai décidé de créer une vidéo YouTube, un petit peu à l'arrache, que j'ai enfin réussi à terminer quelque chose. Comment j'ai réussi à terminer cette vidéo? Eh bien, tout simplement car je me suis mis des contraintes et je me suis mis une deadline pour être sûr de terminer la vidéo. Le projet était plus petit, plus rapide à faire qu'une BD, du coup, c'était plus facile. Et le fait de terminer un projet, c'est tellement satisfaisant. Bref, faites des projets plus petits et terminez-les. Numéro 2, faites un planning. J'ai toujours détesté les plannings, car j'arrive pas à me projeter dans le futur et j'ai l'impression qu'il y aura toujours des imprévus. Mais ça, c'était avant. Car en fait, le planning, il faut pas en avoir peur. C'est votre ami. Il va vous aider à checker où vous en êtes dans le projet. Le fait d'être dans les temps, de cocher des cases petit à petit, c'est très satisfaisant. Faites un planning par mois, semaine et par jour, comme ça vous arriverez à voir où vous en êtes. Numéro 3, coupez tout. Que ce soit Instagram, Twitter ou TikTok, nous sommes facilement distraits par les réseaux sociaux. Et il est très difficile d'en sortir une fois qu'on est dessus. Du coup, j'ai décidé de tout couper. Du moins pendant la journée. L'art demande de la concentration et le silence est votre allié. Je sais que beaucoup d'artistes écoutent de la musique en travaillant. Et je comprends totalement, je faisais ça aussi. Mais j'ai remarqué il y a quelques temps que j'en avais pas vraiment besoin. Il suffit que je me mette à dessiner et quelques minutes plus tard, j'arrive à rester concentré sans souci. Bon. Il y a quand même quelques exceptions. Par exemple, pour les tâches répétitives, comme le clean et la colorisation, là je mets de la musique. Mais pour tout ce qui est storyboard, animation et écriture, je coupe tout. Je sais que ça peut paraître étrange, mais le fait de dessiner sans musique m'a aidé à mieux comprendre les choses, à mieux réfléchir et à mieux observer. Essayez au moins une fois, et vous déciderez si j'ai raison ou pas. Numéro 4, demandez un avis extérieur. C'est hyper important. Une fois que vous avez fini votre brouillon, montrez-le à quelqu'un, que ce soit un ami ou un membre de votre famille. L'idéal, c'est de le montrer à 3 ou 4 personnes. Ça vous aidera à voir si les gens ont compris ou pas, et à voir ce qui ne va pas. Numéro 5, faites des collabs. Des fois, quand on n'a pas beaucoup de motivation, c'est bien de faire des petits projets avec des copains. Ça réduit le stress et c'est même plus facile que de travailler tout seul. Il existe des Discord communautaires qui ont parfois des projets collectifs. Par exemple, celui de l'animation française, qui font souvent des courts-métrages collaboratifs. Ils ont d'ailleurs un compte Twitter où vous pouvez leur demander de rejoindre le Discord. Si le Discord de l'animation française ne vous convient pas, il suffit d'aller sur le site disboard.org et là vous pouvez chercher d'autres serveurs Discord en tapant dessin et animation. Voilà, c'est tous les conseils que j'ai à vous donner. J'espère que ça vous aidera et que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, ciao!